Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, ben voilà, encore une Voilà. unboxing. Alors, je connais pas le numéro, à chaque fois j'oublie. À chaque fois on arrive là, on s'assoit et on oublie de regarder les choses. Donc on va commencer par celui-là. D'accord? Ouais, parce qu'il doit vite partir, donc du coup on va commencer par celui-là. Ouais, parce qu'après il faut le donner pour hop, Hop là. parce qu'il est vendu. C'est vendu, alors Rainbow de N2G magique, donc ceux qui connaissent N2G, vous connaissez déjà un petit peu la particularité de tous ces gimmicks. C'est très bien fait, il y a des choses moins bien, il y a des choses bien, mais Tu là... te rappelles du prix? Non. Mais là j'avoue c'est très très bien fait, ça fonctionne bien, c'est juste un seul effet, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est tellement, on va dire, rare entre guillemets de travailler avec des pièces de couleur, avec de belles couleurs. Là c'est vrai que la fabrication des pièces c'est du grand classique par rapport à ce qu'il fait, mais c'est vrai que le fait d'apporter des pièces en couleur c'est extrêmement joli. Voilà. Donc je vais vous faire vite fait la routine, si j'arrive à les sortir. Il en manque une. Hop, voilà. Ah, une petite pièce en plus rouge qui est fournie pour faire l'effet du voyage dans le verre. C'est pas celui que je vais vous faire. Là je vais me contenter de faire la routine. Il y en a combien de pièces? Il y en a 5. D'accord. Voilà. 5, 5 et une autre rouge pour faire le change. Donc on peut totalement donner à examiner, c'est vraiment très très propre, on a une belle qualité de pièce, voilà, c'est vraiment rien à dire, c'est très propre. Allez, là vous achetez déjà le matériel cette fois-ci. exactement. Parce qu'au prix de normalement un peu plus de 10 euros la pièce, puisque j'ai regardé c'est dans les 83 euros. Donc vu qu'il y a du trucage, je pense qu'on paye déjà le matériel pour une fois. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez faire minimum 2 tours et vous arrivez avec du beau matériel. Donc déjà, voilà. Que d'habitude on paye le secret, là non. Tu le fais dans ma main? Ouais, alors on peut arriver avec les petites pièces dans la bourse qui est fournie ou un truc comme ça. On vient montrer en fait 4 pièces, enfin 5 pièces pardon. Donc une rouge, une bleue, une noire, une verte et une jaune. Et je vais te demander de tendre la main. Donc je vais poser, alors je sais pas si on va bien voir les pièces comme ça en fait une par une, directement, tu vois. Hop. Taille de l'art, elles sont très belles. Ouais. Hop. Alors toi t'as les mêmes petites, hein, je triche pas, hein, mais c'est... Voilà. Et voilà, donc on a les 5 couleurs. Je vais te demander de fermer la main. Voilà. Et maintenant on va faire un petit truc. Regardez bien, c'est assez étonnant. T'as raison, j'ai petites mains. Et ouais, c'est bon. Alors, je prends une pièce. Je vais juste la déposer ici ou même juste frotter comme ça. Voilà, frotter comme ça. Et je vais récupérer la noire. Et tu vois, si on attend un petit peu, hop, on se rend compte que du coup, dans ma main, alors, là j'ai fait vite, hein, il passe une pièce noire. Est-ce que tu peux ouvrir? Et là, le spectateur lui-même peut le faire, donc Thierry n'est pas complice. Hein. Il lui reste plus que 4 pièces. Effectivement, la noire elle a disparu et on peut tout donner à examiner au spectateur. Donc il n'y a pas besoin d'enlever quelque chose. On voit rien, elles sont très belles. Il n'y a rien à dire. C'est un spectateur profane, forcément, hein, parce que si c'est un spectateur. Si vous faites de la magie, à part qu'il soit magicien, mais bon, voilà. C'est très clean, hein. Il a les pièces en main, on voit absolument rien, il peut rien enlever, voilà, c'est vraiment très très bien fait. Là, le fait de fermer, tout va se faire tout seul. Voilà, donc c'est la noire qui passe. On ne peut pas faire passer d'autres types de pièces. Ça sera toujours la noire. Ça sera toujours la noire, mais bon, c'est comme ça. Et l'autre sert à quoi? Et ben l'autre, ça sert à montrer que tu as donc une pièce noire, une pièce rouge. Voilà. T'as rien d'un côté, tu mets le vert, tu juste cling, et puis d'un coup la noire disparaît et elle passe de l'autre côté. D'accord. C'est la rouge. La rouge disparaît. Ouais, tiens. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est ça? Voilà. Donc, tout simplement. Non, c'est joli. Donc, C'est joli et le matériel est beau. C'est-à-dire, si vous avez besoin de ces pièces-là, ben, en plus
Vous achetez des pièces et en plus vous avez... Ben oui, parce qu'après on des belles on routines. peut se servir, bon même dans le lot il y a une pièce qui est truquée bien évidemment, mais on peut se servir après de pièces, si vous connaissez des trucs, parce que du coup comme on en a une en plus, au niveau de la rouge, eh ben, ça peut servir pour faire des matrix, des choses comme ça, en plus, ou n'importe quelle routine qui utilise des pièces. Non, c'est joli. Sachant que dans N2G, il y a des coquilles qui sont donc exactement au niveau, dans le même design. Ben là, du coup, vous vous retrouvez avec un lot de pièces, de couleurs, qui peuvent faire plein d'autres choses si vous connaissez des routines. Voilà. Donc ça, c'était... C'est vrai qu'on ne fait pas énormément de tours, mais ne serait-ce que de faire disparaître la pièce dans la main du spectateur alors que vous ne l'avez pas touché, Exactement. ça fait quand même un super effet. Même si c'est juste ça et que ça va très vite, c'est quand même un super effet pour le spectateur. Parce que lui, il est sûr qu'ils y sont, il est sûr qu'ils sont là, il est sûr qu'on l'a pas touché. Et quand il ouvre et qu'il constate lui-même, c'est Tout à fait. monstrueux. De toute façon, c'est comme on dit, chaque fois que ça se passe dans la main du spectateur, c'est magique. Hein. Voilà. On va parler de ça. Allez, ben, au Pin Queen, hop. Donc au Pin Queen, ben non, je vais en parler vite fait, avant que tu dévoiles. On peut non, aller c'est là-bas bon. après. Ouais. On pourra là. Donc, Bah, allez. on vous le montre ici, mais après on va aller faire le tour debout. Donc au Pin Queen, c'est un petit socle en bois, très joli, très bien fait, avec 3 panneaux qui sont des panneaux aimantés, magnétiques, hein, donc on peut vraiment tout donner, même si on donne pas, on s'en fout, on est... Oui, c'est très bien fait, on est sur scène, donc on n'a pas donné le matériel, mais voilà, ça reste quelque chose de très propre, c'est très basique, on voit rien, là il n'y a pas de trucage sur le bloc, ça se met n'importe où, que ça soit celle-là ou celle-là et là. Et grâce à ce petit socle, on va faire un petit bonneau, voilà. Donc c'est un petit socle qui est pas très épais, hein, donc quand vous le posez, il faut que ça soit quand même sur une table assez droite, bon, après on peut toujours mettre des... Voilà, on peut rajouter parce que c'est du bois, donc on peut toujours... Ah, ils ont mis des aimants. Non, ça c'est bien, ça veut dire que ça s'aimante forcément sur... si vous avez une table métal... Ouais, bah ouais, je le vois ici. Voilà, donc moi est-ce que je dis une connerie? C'est pas des clous? Non, c'est bizarre parce que... Pour moi c'est des clous. Hein. Ah oui, c'est des clous en inox en plus. Ça, ah non, voilà, je dis une bêtise, ça s'aimante bien. Ouais, mais c'est pas des aimants, t'as raison. Pas des aimants. Non, c'est pas des aimants. Je pensais que vous avez mis ça pour fixer ça sur une table. Oui, là vous faites ouais, si bref. vous voulez un petit... Bon, après ça tient, vous allez voir, je le fais moi sur le comptoir. Je l'ai tourné et je vous montrerai la vidéo qu'on a fait là, ça tient amplement. Donc le matériel qui est là n'est pas truqué. Non. C'est vraiment du bois, il n'y a pas d'autre chose que du bois. Bon, le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas le faire comme on est là. C'est pour ça qu'on s'est mis là-bas. Il faut être comme ça, ça veut dire qu'il faut être debout, et debout sur une table normale, sur les guéridons qui sont un peu hauts. Autrement, on pourrait voir par-dessus quelque chose. Si je mets ici la carte dans le socle, là, elle est posée là. Pour que le tour fonctionne bien, il ne faut pas voir, là normalement du coup, voilà, vous voyez la carte qui dépasse ici, et forcément, par rapport au trucage, ça va pas être bon. Donc c'est pour ça qu'il faudrait ou alors s'incliner vers l'arrière, ce qui pourrait d'ailleurs même totalement fonctionner, mais il faudrait avoir un socle spécialement prévu pour enquiller ça dedans, donc c'est largement faisable. Ouais, voilà, parce que du coup, voilà, si je fais ça, on voit plus. Ou alors monter ça à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que du coup, je vais vous montrer la vidéo de là-bas. Salon scène. Ouais, oui, salon scène. Après, au niveau carte... salon scène, mais si vous êtes en close-up, que vous le mettez à la bonne hauteur, ça marche. Oui, bon, après faire ça en close-up, c'est... Non, mais il y en a qui veulent le faire à la maison. Oui, ah oui, non, mais oui. Ils veulent le faire à la maison, sur la table de la cuisine. Oui, mais close-up déjà à la maison avec du monde, j'appelle plus ça du close-up. Voilà, j'appelle déjà un effet de salon. Et au niveau de la qualité des cartes, agréablement surpris. C'est une carte qui est donc une carte cartonnée, mais pelliculée, bon pelliculage dessus. Donc c'est très propre. Rien à dire. Ouais, elle est plastifiée, pelliculée. Je pense que c'est du pelliculage qui la rend comme ça. Donc, là, il y a un scotch. Très propre pour faire le travail de ce tour-là, donc ça va bien. Rien à dire. Alors là, il y a un scotch, mais c'est pas un trucage, c'est pour pouvoir l'attraper. Donc c'est pas bête. Au moins, on peut l'attraper facilement. C'est déjà Jonathan. Voilà. On voit qu'elle brille. Non, le matériel en lui-même,
c'est vraiment bien. La routine, vous allez voir, moi je vais vous faire une routine extrêmement rapide. Il y en a plein, il y en a d'autres façons de faire, hein, d'autres voyages, d'autres façons de finir. Après, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Mais c'est d'une simplicité extrême. Et ça fonctionne très très bien. Nous, quand on l'a regardé, bon, je vais pas dire qu'on a compris en une fraction de seconde. Mais on était parti sur autre chose. Mais on a cherché quand même. Ouais, parce que du coup, on était parti sur une autre idée, étant donné qu'en vidéo, on voit pas tout. Après, bon, on a trouvé la solution. Mais c'est ça, il faut quand même chercher. Voilà. On a pensé compliqué alors que c'est plus simple que ça, comme d'habitude. Donc c'est pratique, très bien. Voilà. Franchement, très bien. Donc du coup, on va là-bas. On va se mettre là-bas et vous allez voir la petite vidéo que j'ai faite. Allez, c'est parti. À tout de suite. Alors, c'est parti pour une petite démonstration de Hopping Queen. Donc, on s'est mis ici parce qu'il faut qu'on soit dans l'axe pour le faire. Autrement, en bas, c'était pas bon. Donc, c'est parti. C'est un petit bonto qui se fait avec trois petites plaques, avec 3 petits trous. Hop, de manière, je montrerai tout après. Et j'ai quelques petites cartes à l'intérieur de cette enveloppe. Donc, on peut montrer vide. L'ailleurs, donc j'ai 3 rois de pique et une dame de cœur. Je vais placer un des rois de pique, je vais laisser ça ici, dans l'enveloppe. Juste ça ici. Et tout ça, ça reste là. Je laisse ça ici, on peut même laisser ça là, voilà, au moins comme ça, on voit que je ne change rien. Et maintenant, donc, alors je vous fais une routine extrêmement rapide, hein, parce que ça peut se faire de plusieurs façons, mais je vais vous en montrer une, on va dire, extrêmement rapide. La première, la dame de cœur, que je viens placer ici, donc suivez bien, hein, dame de cœur, là. La deuxième, roi de pique, suivez bien, au milieu. Et la troisième, roi de pique, complètement ici. Donc on se trouve avec un roi de pique et une dame de cœur. Donc, je montre bien. Et pourtant, si je claque des doigts, alors, j'ai quand même vous le montrer, j'ai pas fait de truc, et pourtant, si je claque des doigts, maintenant que je vous demande où est la dame de cœur, vous allez me répondre ici. Et pourtant, je vous montre que ici, c'est le roi de pique, que la dame de cœur, elle est passée là, et que ici, on se retrouve, vous l'avez compris, avec le roi de pique. On se repropose de faire l'expérience. Attends, tu peux me donner la plaque? Oui. Parce qu'au début, moi je croyais que. Donc on se repropose de faire l'expérience. On peut tout donner, hein, les trucs. Hein. Voilà. Hop. Au début, je croyais qu'elle était cachée, que c'était. Non, pas du tout. C'est joli. Alors, je sais plus où j'en étais. Roi de pique. Dame de cœur. Elle est au milieu. Et roi de pique. Donc la dame de cœur au milieu. Et si on vient claquer des doigts, instantanément, on se rend compte que la dame de cœur passe ici. Si la dame de cœur passe ici, vous avez compris que ici maintenant j'ai le roi de pique. Et vous avez compris que ici j'ai le roi de pique aussi. Donc vous avez compris que la dame de cœur elle est passée là. Là. Non, là, pardon. À droite. Hop. Et pourtant si on claque des doigts, on vient faire après tout ce qu'on veut, les chichis à droite, à gauche, au milieu, on s'en fout. On vient claquer des doigts, hop, on montre qu'un roi de pique ici. Alors bien sûr à chaque fois on peut montrer devant, derrière. Voilà, ça y a aucun souci. On vient montrer qu'il y a un roi de pique aussi. On vient montrer qu'on a un roi de pique ici. Et en fait, quand on va dans l'enveloppe, on se retrouve avec la dame de cœur. Voilà on va dire l'idée de ce truc là. Donc c'est bien fait. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est bien fait. Est-ce qu'on pourrait faire que des dames de cœur et le roi de pique dans... Alors bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Bon là, tu m'as coupé, j'étais perdu, hein, parce qu'il y a quand même des séquences à respecter. Donc le fait que tu me dis montre-moi la plaque, je savais même plus où était la dame de cœur là, et le roi de pique. Mais oui, on peut faire que des dames de cœur. Si là on est des rois de pique et des rois de pique. Pourtant on va s'apercevoir que, je veux pas dire une bêtise. Donc oui, donc là j'ai bien mon roi de pique. Là j'ai bien mon roi de pique aussi, on le voit. Puis en plus ce qui est bien c'est qu'on voit bien que ça passe. Donc il n'y a pas de change de carte. Et oui, et voilà. Et du coup on va venir claquer des doigts. On se rend compte que maintenant c'est devenu une dame de cœur. C'est devenu, ah ben aussi, je peux même les montrer, une dame de cœur, une dame de cœur, une dame de cœur. Et en fait on se retrouve qu'avec que des dames de cœur. Et encore une fois, on peut se payer le luxe de montrer derrière.
Ça, bien sûr, il ne faudra pas le faire dans le spectacle. Là, je vous le montre ici que c'est d'une facilité déconcertante. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Il faut juste rappeler des séquences pour pouvoir... Bien sûr, là, si j'avais mis que des dames de cœur ici, bien évidemment que ici, j'aurais fait apparaître un roi de pique. Voilà, je ne sais pas si ça a été convaincant parce que je me suis plus rappelé d'un truc, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que le matériel fonctionne très bien. Et on parlera de tout ça de l'autre côté. Allez, c'est parti pour le reste. Tu lui parles de ça, on est revenu. Voilà, donc du coup, après la petite vidéo de démonstration. De démonstration, donc vous aurez pu voir vite fait ce qu'il est possible de faire avec. Donc pour en dire plus, même si on a déjà, je pense, quand même dit pas mal de choses, vous avez pu voir que la qualité du bois, des cartes, je sais pas si je l'ai montré les cartes. Si, on a montré, si, on a montré les cartes. En première partie. On a tout montré. Bah ouais, on a tout montré. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être plus ou moins à hauteur de comptoir plutôt qu'à hauteur de table. Oui, remarque, c'est vrai qu'on l'avait dit ça. Voilà, bah ouais, c'est tout. Donc du coup, voilà. Allez. Au moins, vous aurez pu voir l'effet. Hop, tu le mets là? Ouais, on le met là, on le met là. J'ai compris. Pousse-le là-bas. Voilà. Alors, on va passer à ça. Donc on a reçu pour les Paper and Restore, comme j'adore ça maintenant, j'adore le faire au magasin. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre, je lui fais ça. Magie d'enfant, magie à la maison, magie partout. C'est tellement simple et c'est tellement bien parce qu'on peut le refaire que j'ai décidé de prendre le I Love You, c'est Mimi et Mickey. Voilà, ça change un peu. Pour ceux qui ont toute la collection et qui en veulent un autre, Mimi et Mickey de Paper and Restore. Voilà. On attaque dans l'ordre. Allez. Ça, c'est un produit Magic Dream, bien. Bien. Donc toujours... Alors, je dévoile pas tout. Non, ça va. De toute façon, on s'en fout. Peter Pan. Les histoires de changement de couleur de liquide, ça plaît beaucoup. Les noces de canat et les trucs comme ça. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que ça marche tout seul et que c'est joli. Exactement. Bonne idée. L'idée est bien pensée. L'idée est bien pensée. Donc il continue, on va dire, dans sa série. C'est pas une série, mais c'est vrai qu'il nous avait fait Infinity Wine. Mais non, Infinity Wine, c'est tout. Free Drink. Donc on est encore dans du liquide. C'est très bien. L'autre Infinity Wine, c'était l'eau qui se changeait en vin en plusieurs fois. Et là, du coup, ça va être un verre qui va permettre de... Donc en même temps que je parle, je pense que Thierry, il enverra la vidéo de ce qu'il fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc, comme on peut voir, il prend le verre, il met de l'eau dedans. Donc bien sûr, forcément, on peut boire. Donc c'est ça qui est l'intérêt. Et puis à chaque fois, il va pouvoir faire changer en 3 fois les liquides de couleur. Alors que en remettant de l'eau, il n'y avait plus rien, on a tout bu. Et puis en plus, on peut tout reboire. Donc je vous laisse en même temps un petit peu regarder la vidéo parce que je ne sais pas quel teaser va passer. Donc il y a 2-3 routines dedans qui sont très bien expliquées, mais le principe est très bien. Alors c'est vendu avec des colorants, donc bien sûr alimentaires bien évidemment, qu'on peut boire. Alors par rapport à Infinity Wine, c'était de la poudre. Oui. Tout à fait. Et celui-là, c'est du liquide. Là c'est de la poudre parce qu'il fallait que ça apparaisse, on va dire, magiquement. Là, c'est du instantané. Quand on verse l'eau, ça le fait. Alors, je le fais pas parce que malheureusement, j'en ai qu'un. Enfin, j'en ai 2. Mais du coup, j'ai pas envie d'ouvrir et user une goutte. Même si effectivement, je le ferai une fois, ça changerait rien. Mais voilà, de manière, on voit très bien. Magic Dream en a parlé beaucoup aussi. Moi, ce que je pensais, c'était qu'il fallait viser à un moment donné le bon trou pour pouvoir faire du liquide. Là, pas du tout. Pas du tout, non. Vous voulez du bleu, vous jetez de l'eau dedans et ça devient bleu. Exactement. On boit, vous voulez du vert, on jette l'eau dedans n'importe où, il n'y a pas besoin de viser quelque part. Le spectateur ou l'enfant, on va dire, peut choisir la couleur qu'il veut. Notamment la 4e couleur qui est du coca en mélangeant 2 produits dedans. Et c'est vrai que voilà, c'est très simple puisque le fait de venir mettre la paille dedans, on va venir boire, hop, on va reposer donc le verre et puis là, dès qu'on le reprend et qu'on reverse de l'eau, le changement a été fait.
Ça fonctionne vraiment très très bien. Encore une fois, c'est sur une qualité de verre, comme il dit, en polycarbonate. Donc c'est du costaud. La paille, c'est du costaud aussi, hein. C'est pas des pailles qu'on a l'habitude de voir, des pailles classiques, hein, qui se tordent. Donc pour ce tour là, il fallait quelque chose d'assez rigide. Et les petits gimmicks que je montre pas, mais qui permettent de pouvoir faire le changement, parce que même si là, bon, on sait, il y a des colorants, mais il y a des choses qui sont ingénieuses et qui fait que ça fonctionne très très bien. Les colorants sont de beaux colorants, et ça c'est bien, parce que parfois c'est vrai qu'on trouve des colorants qui sont un peu pourris, c'est vrai, c'est le cas de le dire. Là, le jaune est très jaune, le vert est très vert, et le rouge est très rouge, donc c'est bien parce que c'est vachement visuel. Donc bien sûr, attention quand même au fond sur lequel vous travaillez. Évidemment, si vous travaillez sur un fond noir et que vous avez un liquide jaune ou vert, c'est sûr que si vous n'avez pas d'éclairage de fond ou qui viennent frapper sur le verre, on verra pas les couleurs. Ça, comme n'importe quel type de routine de liquide. Donc faites attention quand même avec l'éclairage sur quoi vous travaillez. Au niveau quantité, alors je ne me rappelle plus parce que c'est vrai que j'ai regardé l'explication, mais je ne vais pas dire que je l'ai survolé, mais presque. Puisque bon, j'ai tellement compris tout de suite que bon, c'est facile, hein, là c'est donné pour tout le monde. Mais vu ce qu'on met à l'intérieur du verre avec ce qui est fourni là, je vous garantis qu'il y en a pour un paquet de fois. Voilà. Je ne veux pas dire de bêtises, donc, parce que j'ai pas entendu, ou alors il a dit mais j'ai pas fait gaffe, ou alors je suis pas allé jusqu'au bout, il le dit après. Mais on met, je pense que c'est vraiment une goutte ou 2 gouttes au pire qu'on doit mettre dedans de produit. Et vu les têtes, les embouts comme ils sont fins et ce qu'on met dans le verre. Et les colorants alimentaires liquides, vous en trouvez facilement. Et c'est la poudre, apparemment, que j'ai entendu que c'était plus dur à trouver. Mais les liquides, plus facile. Donc voilà, donc c'est très très bien, ça fonctionne à la perfection. Mettez les couleurs que vous voulez. Après, s'il n'y a plus de vert, vous voulez si vous avez du bleu, mettez du bleu. Ah, très bien, oui. Après, choisissez les couleurs que vous voulez. Et une fois que vous avez plus ça, de toute manière, voilà, je sais pas si Magic Dream les vend au détail. Je sais que la poudre pour Infinity Wine, ça se vend en détail, donc c'est comme ça là. Donc je sais plus pour combien de litrage c'est fait, mais bon, c'est énorme apparemment. Mais ça, je sais pas. Donc free drink, un peu en retard, parce que j'ai pas eu le temps de passer ma commande chez nos amis Magic Dream, et du coup, un petit peu en retard par rapport aux autres. Mais bon, on l'a maintenant. Voilà, exactement. C'est pas parce que on est en retard qu'il faut aller l'acheter ailleurs, hein. On l'a maintenant, il faut l'acheter ici. Beau packaging, beau tour. Merci Magic Dream, merci Peter Camp. Voilà, tout est dit. C'est très très bien. On a reçu rapidement, hein, bien emballé. Bravo Magic Dream. On peut faire la pub un peu pour les autres. Bien sûr. Quand c'est bien, il faut le dire. On va pas faire de la pub que pour nous. Hein. Non, mais quand c'est bien, il faut le dire. On leur laisse un peu leur chance. Nous, on mange pas, on se cache pas de dire que quand c'est pourri, c'est pourri. Hein. Voilà. Ou alors on ne dit pas et on ne présente pas le tour. Mais, non, c'est bien. Moi j'aime bien parce que les tours de changement de couleur et de liquide, j'aime bien. Ça plaît. Et puis en plus, là, c'est vraiment très facile. Voilà. Oui. Il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, là, c'est facile. On fait dans l'ordre comme ça. Ouais, allez, c'est. Toujours Magic Dream, hein, dans le même colis. Principia, toujours en retard, mais maintenant là. Édité. Édition Magic Dream. Oui, édition Magic Dream. C'est grâce à eux qu'on l'a, parce qu'il est en français. D'habitude, c'est en anglais. À fait. Beau livre. Et moi, j'adore les livres. En plus, belles photos. Hein, on comprend bien les images. Et on a regardé, toi tu l'as lu un peu ou pas ? Alors non, j'ai lu que le premier tour, on va dire qu'il y a un grand classique. Alors attention, il faut quand même, c'est pas donné à tout le monde, je dis bien, c'est même loin de là même, donc c'est quand même des choses qu'il faut savoir faire. Mais du coup, j'ai commencé moi par regarder c'est quoi ce truc en triangle là ? C'est le truc en triangle là, Optrix. Optrix, voilà. Optrix, c'est un jeu de cartes pour aller un peu plus loin que ce livre. Et dedans, il y a 26 tours. Jérôme, il les a regardés hier toute la journée. Ouais, pas tout, hein, parce que au bout d'un moment, il a mal à la tête. Non, mais tu as fait ça toute la journée. Ah, tout à fait. Hier, c'est moi qui ai bossé. Lui, il s'est amusé. Et à chaque fois, oh là là, c'est excellent. C'est génial. Vraiment très très bon. Donc, si le livre est là à la hauteur du Optrix jeu de cartes, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, après, vous avez dû entendre parler de la réputation de Harapan. Ça devient de plus en plus, tout le monde en parle dans tous les forums, machin bidule. Donc,
allez les voir, vous verrez tout le bien qu'ils en disent. Mais je pense que si c'est à la hauteur de ce que tu as déjà vu, ça a l'air pas mal. Et moi je pense que oui, parce que déjà vu comment c'est décrit, les effets, on n'est pas sur les mêmes effets typiquement, puisque c'est vrai que dans les effets avec Optrix, c'est vraiment, on va dire c'est de la cartomagie, mais plus ou moins on a le même type d'effet, mais c'est toujours avec des as à la fin, des machins et tout. Là ça va être, je pense, différent, puisque rien que de voir là, non, c'est un truc d'échiquier. Je vois qu'il y a des choses avec des objets, alors que dans Optrix ça n'avait pas. Mais c'est vrai que si c'est dans la même... Ah bah celui-là oui par contre. Les productions de 4 as. Ouais, celui-là il y est. Celui-là il y était. Après je sais plus, parce que j'ai lu que le premier truc, donc du coup j'ai pas vu les autres, mais comme j'en ai vu quand même certains, peut-être que... Optrix on en a plus, donc la prochaine fois on Alors fera... celui-là il y est, voilà, dans Optrix il y a ce tour-là. Ah, ils l'ont mis aussi dans le livre. Donc voilà, production de kaléidoscope, donc ça il y est, ça c'est sûr, puisque je l'ai vu. Celui-là aussi d'ailleurs, voilà, celui qui était juste avant. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. J'en ai vu quand même pas mal. Hein. Tu peux nous en faire un ou pas? Celui-là, ouais, je peux en faire, ouais. Ah ouais? Je vais chercher un jeu. J'en ai un là. Et après, je sais pas, les autres. Comme j'ai pas tout vu, j'ai dû en voir peut-être 5, 6, 7. De quoi? Dans Optrix. Ah, t'as passé la journée, mais t'en as vu que 7? Ben ouais, non, mais c'est... J'ai cru que t'avais vu les 26. Tu m'as dit, que la journée à faire tu m'as ça, dit, il y en a 2 que j'aime pas. Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'était trop simpliste. Donc j'ai passé, voilà, dès que j'ai vu le tour, c'est bon. Tu peux faire ou pas? Voilà. Mais ouais, on va faire... parle d'autre chose, parce que le temps quand même... que je fasse des trucs. À moins que je me suis régalé. Lequel il me vient en tête? Donc on disait... Lequel il me vient en tête? Allez. Principia. Allez, on va essayer de faire ça. Très beau livre, bien épais, bien... Il est vraiment bien fait. Tu t'attendais pas à ce que je te dise quelque chose? Ben non, mais cette review, c'est toi qui l'as préparée entièrement. Moi, j'ai fait que bosser. Allez, bah alors, donc là, c'est ce tour que je vais vous faire. Donc il y a toujours un petit peu quelques montages. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais autrement, Principia, c'est bien. Hein. Beau livre, bien fait, molletonné. Moi, j'adore les livres, donc celui-là, il va aller directement chez moi. Ah, il me manque un truc. Je le lirai jamais, parce que j'ai pas le temps. En ce moment, à chaque fois que je démarre un livre pour chercher un tour, au bout de 4-5 lignes, boum, je m'endors. Mais instantané. Donc dès que je reprends ce soir le même livre, j'essaye de le finir parce qu'il y a 2 pages, il n'y a pas beaucoup, et à chaque fois, bim, je m'endors. Mais dès que je lis, je m'endors. C'est comme mon cerveau, il part pour réfléchir à l'effet, et ben du coup, bim, je m'endors. Donc ça va être dur à faire. Comme je suis en train d'essayer de trouver des nouvelles techniques pour faire des nouveaux impensables, en ce moment, je suis capote. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Écoute, je l'ai fait rapidement le temps que tu parles, je sais pas si ça va être bon. Bref. Surtout qu'en plus... Il est là-dedans? Alors, je sais pas s'il est là-dedans celui-là, puisque du coup, comme je suis que à la première page, au premier tour, du coup, dans tous les cas, si vous achetez ça, vous avez avoir envie d'acheter le jeu de cartes et inversement. C'est sûr, mais imaginez déjà l'idée. C'est ça qui est excellent. Vous m'avez vu faire des choses, mais on s'en fout. On part du principe que vous arrivez avec un jeu qui est mélangé, que vous pouvez vraiment montrer. Donc là, vous voyez rien à la caméra, mais c'est... Voilà, de toute façon, vous avez vu ce que je viens de faire, même si j'ai fait quelque chose. C'est bon? Vas-y. Tu veux te rapprocher pour regarder? Non, voilà, le spectateur, alors quand on fait ça, bien sûr, le spectateur lui-même peut, donc on peut regarder, hein, on peut couper, même... Ah, approche-toi. Hein. J'étale un petit peu plus. Donc du coup, on peut vraiment montrer, là ce tour-là en l'occurrence, et on va expliquer que... on va sortir une petite carte. Tiens, je vais le faire avec toi, Thierry. Alors je vais sortir une carte de prédiction, bien évidemment. Je vais sortir ça là. Juste ici. Tiens Thierry, ce que je vais te demander, tu vas prendre les cartes une par une et tu vas les retourner face en l'air. Pourquoi face en l'air? Parce que déjà, le fait de les retourner, tu vois qu'il n'y a rien de particulier. Donc tu les poses une par une. Et quand tu as envie, tu t'arrêtes sur une carte.
Au moins comme ça ton choix est libre. Donc bien sûr ça vous faites ça, faire ça par le spectateur et puis il fait ça. Et le fait de faire ça, ça montre bien qu'il n'y a pas de truc aléatoire. C'est là? Ah, tu t'arrêtes là? Voilà, ok. Bon ben oui. Donc du coup tu t'es arrêté sur le 7. Le 7 est une indication, je ne pouvais pas savoir que tu allais t'arrêter sur le 7. Non. Donc est-ce que tu peux prendre le paquet s'il te plaît qui est ici, voilà, et compter 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tu la poses et tu restes le paquet ici. Tu t'imagines qu'avec ton choix que tu as fait dès le départ, alors tu aurais pu couper toi, machin et tout ça, hein, voilà, je l'ai fait moi, mais dans tous les cas ça ne change rien parce que tous les choix qui s'est passé là, c'est toi qui les as décidés. Tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que si on regarde un petit peu sous les paquets, sur les paquets, pardon, on est tombé sur un as. Ah, ah. Ce qui est fou, c'est que si on regarde sur les autres paquets restants, on est tombé sur un as. Mais tu te rappelles que j'avais sorti aussi une prédiction depuis le départ, et c'était le quatrième as. Voilà l'idée des tours qu'il y a dans Optrix. Donc on finit toujours un petit peu de la même façon, enfin pas à chaque fois. C'est quand même mais un peu perturbant. Mais oui, c'est perturbant parce que tu fais ce que tu veux. Et ouais, si je m'étais C'est arrêté avant... voilà, et donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors il y en a un qui s'appelle Perception ou Perceptive, qui est le premier dans le truc. Alors je trouve, c'est très simple pour le magicien, mais je pense que l'impact sur le spectateur est impressionnant. Je vais le faire, mais alors il faut que tu viennes avec à côté de moi, Thierry. Je trouve le tour fabuleux. C'est vrai que ça fait longtemps que moi je regarde pas de trucs parce que ben voilà, je rentre à la maison, on fait nos trucs. Il y a des techniques voilà. sur certains. Oui, il y a quand même des trucs. Il y en a 100, il y en a avec. Oui, il y en a 100, il y en a avec. Et par exemple, s'il y a une technique, un Hemsley, il explique ou il dit faire un Hemsley? Alors, sur le tour de Optrix, oui, non, il explique. Après c'est vrai que ce que j'ai vu, moi, ça a été du rapide. Donc voilà, j'ai pas vu encore un truc où vraiment ça demande énormément de technique. Et du coup, si, quoi que si, il y a un truc, il explique. En plus, il explique en vue subjective, parce qu'il le fait en vue de derrière. Je pense que c'est ça. Autrement, Je pense que c'est ça, voilà. Principia. Allez, non, on va essayer. Alors, je sais pas si on va voir. Je pense que tu vas te mettre de l'autre côté aussi, parce que du coup, je vais travailler de façon à ce qu'on soit symétrique. L'idée est la suivante de ce tour. Pareil, on arrive avec un jeu que en l'occurrence on peut montrer aussi. C'est mélangé. Hop. Une fois que c'est mélangé, le jeu est coupé et tu vas me dire par exemple Thierry, bah, tu sais quoi, je vais te défiler les cartes et tu me dis stop quand tu veux. En fait ça sera une carte de prédiction, d'accord? Allez c'est parti. Stop. Stop ici où tu m'as dit stop, je coupe. Je laisse une carte ici. Et alors c'est là où je me rappelle plus, tac tac tac, ça doit être ça. Non ça doit être ça. Et je te donne un paquet et moi je garde un paquet. Et on va parler de la perception. Par exemple, si donc tu fais exactement la même chose que moi, attends, qu'il n'y ait pas de change, voilà. Je vais me lever parce que ça va être beaucoup plus facile. Tu fais exactement la même chose que moi. Tu prends la première carte et tu regardes. C'est pas la même. Est-ce que toi tu vois qu'on a une carte similaire et qui ressemble? Ni la couleur, ni la valeur, couleur, ni... Par contre, suivant la perception qu'on peut avoir, ça peut le faire. Tiens, tu peux remettre la carte comme ça et on va juste échanger de paquets. Je fais rien de plus. Et maintenant qu'on a une perception qui est différente, alors après je ne connais pas bien le texte, mais si tu regardes, on peut arriver exactement à la même chose, en fait, du moins la même chose, un roi de cœur, roi de carreau. Par contre, si on le fait encore une fois, tiens, est-ce que tu peux prendre la carte et l'échanger comme ça, tu vois? Alors, je fais rien de plus. Et bien si on se concentre un petit peu et qu'on a encore une autre perception, est-ce que tu peux encore une fois lever et on se retrouve encore avec une carte qui est complètement similaire. Tiens, prends ton 8, comme ça tu le mets face en bas, voilà, comme ça. Tu poses sur ton paquet et on va encore échanger de paquets. Et on va essayer un truc même un petit peu plus compliqué. Imagine par exemple tu veux une carte, tu compteras une. Si tu en veux deux, tu compteras deux. Si tu en veux trois, tu compteras trois et ainsi de suite. Tu vas compter le nombre de cartes que tu as envie, une par une, mais moi je vais faire la même chose que toi. Donc, une, deux. Je peux aller jusqu'à 4. Ah ben comme tu veux, 3, 4. Alors 5. 5. C'est bon, c'est fait? Oui. Je pose ici.
tu poses ton paquet, enfin le gros du jeu. Et je pose ici, tu poses, vas-y, pose tout là à côté. Donc le fait d'avoir fait ça, on a formé aussi 4 tas. Je sais pas si tu sais, mais Oh, un as. sur un des tas, on a un as. Et ce qui est fou, c'est que j'ai fait exactement la même chose que toi. Si moi je me retrouve avec un as, c'est que peut-être, toi aussi tu te retrouves avec un as. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que tu te rappelles que tu as choisi une carte depuis le début. Et c'était aussi un as. Oui, c'est vrai que c'est beau. Donc voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont vraiment des petites pépites. Alors bien sûr, pour magicien, on dit oh, bah ça va, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais je vous garantis que quand vous échangez les jeux et que les cartes changent à chaque fois alors que vous faites rien, et même le spectateur lui-même aussi, c'est ça qui est étonnant, quand il lève la carte et qu'il la relève et que c'est une autre alors que vous avez rien fait, il n'y a pas eu de coupe, c'est étonnant, Pour étonnant, le étonnant. spectateur, c'est joli, même si Voilà. moi j'arrive à suivre ce que tu fais. Ah bah là on suit, je pense que la c'est plupart, la plupart des magiciens suivent. Ça sera galère Mais, à remonter déjà. Oui, Mais, parce que pour remonter, c'est bon, à part celui-là, Mais joli je me mets à la place du spectateur, tout à ouais. fait. Donc moi, non, franchement, j'ai trouvé ça très avec très beau. une belle routine, genre la perception, on ne Oui, va pas pareil après- d'un côté ou de l'autre. ça Après dépend voilà, il comment. faut bien parler, il faut bien voilà, je me suis pas arrêté sur les textes, hein, parce qu'en plus de toute manière c'est en anglais, donc quand il parle je comprends rien, à part deux trois trucs. Mais Il s'appelle comment bah, lui il s'appelait Perception ou Perceptive, un truc comme ça. Perspective. Perceptive. Je me rappelle même plus comment il s'appelait. Enfin c'est un truc comme ça c'est sûr. Bah, d'ailleurs s'il en parle dedans. Là, la première ligne, il parle de ce tour-là. Alors c'est un physicien, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. C'est un prof de physique. Et du coup, il a allié. Ça, c'est pas vrai parce que quand on lit les premières pages, justement, il dit pas qu'il a allié à chaque fois ce qu'il sait avec la physique, avec la magie. Mais voilà, c'est. Peut-être. Même la façon d'expliquer, la façon de penser. Ce qui voulait dire peut-être d'être physicien, il a une approche différente et une recherche différente, peut-être, ça doit être ça. Ouais, c'est pas qu'il dit que c'est une recherche différente, mais il faut le lire. Voilà, il faut le lire pour le comprendre parce que le retranscrire, c'est difficile de retranscrire quelque chose quand c'est bien expliqué. C'est comme le livre Concevoir des miracles. On sait pourtant ce qu'il veut dire, mais quand on essaye nous de le dire, on le dit mal parce que c'est tellement bien écrit qu'on voudrait le dire de la même façon. Ah ouais. Et en fait, il faut le lire pour comprendre comment il pense. Mais j'avoue que, enfin là sur les, donc j'en ai vu 6 d'effets, ouais 6. Parce qu'il y en a 2 autres. Alors, mais... ce qu'il vous a fait là, c'est sûr qu'il est dans le Optrix. Ah bah ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'il soit là. Ben je sais pas. Voilà. Voilà. Mais Pour l'instant je voilà. sais pas. Je suis pas allé plus loin. Optrix, on en aura à nouveau lundi. Ça, on en a en stock. Mais bon c'est pour dire que, et oui t'as raison, s'il y a des effets qui sont similaires, et je pense que oui, ça va être du lourd. Ça va être vraiment du lourd. Et puis même vu les cartes qu'il y a dedans dans Ouais, celui-ci, il y a des cartes gaffes qui sont vendues. voilà, je pense que ça peut être vraiment très très beau, donc j'ai hâte de le continuer. Voilà. On parle de ça, c'est dans l'ordre. Ouais, ben Jordan Victoria, Éruption. Donc vous avez peut-être vu le direct avec Avec Alexis. Magic Dream et Jordan Victoria. Donc Alexis, je crois qu'il a tout dit. Nous on l'a testé, ça fonctionne. Maintenant, Alors ça fonctionne très très bien. Non, alors il faut dire quand même ce qu'il y a à dire. Alors il y en a plein qui disent ouais mais je connais, c'est dans le même principe que. Ouais, non, pas du tout. Pour penser ça, il a failli y penser. Parce que. Non, moi je vous garantis que. Alors oui, l'effet c'est un brainwave. Ouais. Un Une B-wave. dame au hasard et on Ouais. la retourne et c'est la bonne. Mais il est allé plus loin Ouais. et en plus il peut faire les 4 qu'on peut faire aussi avec d'autres, mais peut-être d'une façon différente. Alors est-ce que le public il va voir la différence ou est-ce que vous l'achetez pour vous faire plaisir? Voilà. Parce que vous voulez quelque chose de différent et que vous dites mais comment il peut faire en choisissant 4 au hasard et y arriver, il y a en plus une carte de différentes couleurs derrière. Surtout que les autres Si vous voulez savoir, faut le prendre. utilisent, on va dire, des pochettes truquées, alors que là effectivement il y a tous les panels de cartes qui sont dans une enveloppe. Donc l'enveloppe. Et on quand peut vous sortez entièrement le donner paquet, un il n'en gagné. reste pas d'autres ailleurs, il n'y a pas d'autres sorties dans Exactement. le paquet. Je pense que pour moi c'est la seule chose qui est bien par rapport aux autres. Parce qu'après, effectivement, et tu as raison, l'effet pour le public, moi ça fait des années que je fais celui d'Astor, avec la pochette en Z là et les cartes chinoises.
c'est une tuerie. C'est une tuerie et on se retrouve au final on l'a plus en ce moment. qu'avec le nombre de cartes souhaitées. Alors que là, non. Par contre, effectivement, la méthode, j'allais dire diabolique, non, la pensée a été diabolique, parce que effectivement, même si je vous dis comment ça marche, j'en suis sûr que c'est impossible à remonter. Tellement qu'il faudrait faire des essais pour arriver à la méthode et au résultat. Donc franchement, sur ça, il n'y a rien à dire, ça fonctionne à la perfection. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y a une différence? Je vais le faire. Donc j'ai ici... tu vas le faire? Ouais, je vais le faire. Bon là j'ai pas déchiré comme il a fait lui parce que du coup le truc je le garde comme ça puisqu'il est destiné à l'avant, donc je vais faire que ça. Je fais pas tout le texte, hein. J'ai 4 cartes à l'intérieur, tout simplement, j'ai 4 dames. Il y a une dame qui est retournée et qui est en plus de différentes couleurs. Voilà, au moins comme ça j'annonce d'entrée. Et à partir de ce moment là, c'est pas comme les autres où on fait un choix équivoque, où on force les rouges ou les noirs. Là n'importe quelle carte dame, je parle, peut être annoncée et on travaillera avec celle-ci. Donc laquelle tu veux. Trèfle. Tu veux pas changer? Il n'y a rien au hasard. Non, c'est voilà. J'ai pas eu en main, j'ai vu jouer Jérôme. Je l'ai pas eu en main, donc je sais comment ça marche. Donc j'ouvre, il n'y a aucune... alors je veux pas la déchirer, là, c'est je sais qu'il a pu par là. Ouais, non mais parce que lui, son enveloppe est ouverte, je trifouille pas. Hein. C'est juste... Ah mais tu me l'as changé de truc, attends, tu me l'as touché. Je l'avais mis dans le bon sens, moi. C'est quoi tu me fais? Ça va être ma faute. Allez. Non mais tu me l'avais mis dans n'importe quel sens. C'est bon, on recommence? Allez. Donc, c'est parti. Carreau. Ok. Parce que tout le monde dit pique et cœur, donc... Donc on vient ouvrir. Voilà, c'est vraiment... Je vous prouve, c'est parce que là, je veux rien déchirer. Je laisse pas de carte dedans. Si, il en reste une. Voilà. Donc je laisse ça ici, hein, c'est tout pour ça. en même temps, mais là, il n'a pas préparé son... Non, mais c'est pour montrer, voilà, c'est parce que je veux pas déchirer ça comme il fait lui, donc il n'y a vraiment rien à l'intérieur. Tu m'avais dit... Hop, carreau, et effectivement quand on regarde, j'ai une seule et unique dame qui est ici, et c'est la dame de carreau. Et je montre, donc toutes sont blanches sauf une, la dame de carreau, et je mets le doigt dessus, c'est la seule dame qui est rouge, alors que toutes les autres sont en fait des cartes bleues. Et une fois que ça c'est fait, ben on range et puis c'est reparti, on peut faire instantanément une autre dame, sans rien changer. D'ailleurs, il vaut mieux pas changer, parce que autrement je vais galérer pour le remonter. Donc elles seront toujours d'une couleur, ça avec un dos différent, exactement. Et le reste en blanc. Exactement, tout à fait. Pensez à ça et essayez de vous le faire. Voilà. Pas difficile, hein? C'est vrai? Tout à fait. Il faut que ça soit que du blanc, avec la seule carte annoncée visible d'un côté et d'une autre couleur de l'autre. Voilà, tout voilà. à fait. Si vous pensez que c'est facile, essayez par curiosité et vous allez dire oula. Ouais. Non, c'est vraiment très très bien. Donc là, comme je disais, moi je suis allé lentement, machin, comme si je trifouillais parce que je voulais rien déchirer, parce que ça rentre pile poil. Mais alors, mais voilà, c'est en gros, attends, on va faire plus simple parce qu'on va dire que je triche. On sait que tu triches pas. Non, mais si, on va dire que je triche parce que voilà, on en a beaucoup à faire. Je le pose là sur la table et puis au moins comme ça c'est fait. Voilà, et on fera faire ce que j'ai à faire. Voilà, au moins comme ça tout est sorti. J'ai 4 dames, une est retournée qui en plus qui est de différentes couleurs. Pique et collégramme. Donc tu veux quoi? Pique. Pique. Je récupère le jeu, j'amène ici, hop, je pousse. Et effectivement, il y a 4 cartes, dont une qui est retournée. La dame de pique, je mets le doigt dessus et je montre bien qu'il n'y a pas de change, elle est bien là. Et c'est la seule carte qui est rouge des autres cartes blanches. Une fois ça c'est fait, ben, on rassemble tout et on range. Voilà, il m'aurait dit trèfle, c'était exactement de la même façon. Carreau et cœur, c'était exactement, j'aurais rien fait de plus. Donc c'est rien à dire, ça fonctionne très bien. Prenez-le parce que vous en avez besoin et non pas par curiosité, parce qu'à chaque fois vous direz oh, c'est encore un tour qui va dans le placard. Tout à fait. Donc si vous pensez que ça vous fait un plus dans votre prestation, prenez-le. C'est vrai. Ça on verra après. Hop, condom. Ouais, bah ça c'est... bon là il faut faire la routine, donc j'ai rien de près, mais... mais oui, on peut faire juste le change. C'est donc le préservatif qui se transforme en carte à jouer. Ça marche très bien. Donc en la carte du spectateur, bien évidemment, mais il faut faire la routine pour ça. Donc on va venir montrer notre préservatif, donc en plus qui est montré... C'est ça, qui est montré en plus des... Donc on peut le montrer des deux côtés. Hein. Voilà, on a notre préservatif. Et une fois que notre préservatif est ici, en passant juste... Alors, ou soit la main ou soit pas la main, mais que si on passe la main ça donne ça, boum, et ça se transforme directement en carte à jouer. Donc ça c'est, oui, bah ça c'est comme ça, et si je le fais à vue, hop, on monte, hop, pardon, on monte notre préservatif qui est
ici. Voilà. On le tient. Et 1, 2, 3, ça se transforme en carte à jouer. Et une fois que c'est transformé, après on va pouvoir faire le change. Je me rappelle quand même, quand tu as vu le teaser, tu as dit c'est impossible. De quoi? Quand tu as vu le teaser, tu as dit c'est impossible. Tu as cru que c'était des montages vidéo encore. Tu te rappelles quand tu m'as dit c'est impossible? Ah si. Non, j'avais vu que ça marchait comme ça. C'est pas sur ça peut-être. Oui, avant de le regarder, tu m'as dit ça c'est impossible. Ah, je me rappelle, mais c'est la première chose parce que je t'ai montré la vidéo avant de voir ça. Et le fait que ça soit aussi flash et qu'il bouge pas avec les mains, ça paraissait impossible. Je me rappelle, tu as dit ça. Peut-être. C'était instantané et après tu as vu le truc juste après. Mais bon voilà, ça marche bien. Après c'est bien monté parce que c'est une carte signée. Oui. De la manière dont il a monté, où il se sert de la pochette pour faire le... Voilà, mais là pareil, si on fait ça en vidéo, c'est déjà qu'un truc comme ça, suivant les angles, ça peut être pourri. Donc du coup, il vaut mieux... Non, mais nous on est là pour dire si ça marche. Ah oui, bah, marcher ça marche. Des fois ça marche pas, des fois c'est fragile, des fois... Bah, après ça reste de la carte flap, hein, on va pas cacher les choses, donc c'est sûr que quand ça casse, malheureusement. Dans la lignée du T, dans la lignée du Magix... Exactement, exactement. Ça j'ai bien aimé. Spring, bah ouais, ça marche très bien. Alors, j'ai eu du mal à l'acheter, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben, c'est le même que le petit, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vois pas l'intérêt. Ben ouais, mais pourtant, ouais, c'est vrai que ça fonctionne. Et après, je l'ai acheté, j'ai dit, tiens, je l'ai mis dans le panier, et j'ai été drôlement surpris de ce qu'il peut faire. Parce que je pense que les gens, ça peut vraiment les bluffer. On peut même enchaîner ça après, ben, si vous voulez, on change et tu prends les anneaux chinois en disant tiens, on va le faire avec des vrais anneaux. Et... Par exemple, ouais. Parce que c'est la même routine, c'est un truc qui s'enclave et qui se désenclave. Allez, vas-y. Alors, dans ce truc Spring, donc, bah, c'est vendu avec un anneau. Alors, ce qui est bien, c'est que bah, là, il n'y a rien de truqué. C'est-à-dire, ni l'anneau, ni le ressort. Le ressort, je pense que c'est un vrai ressort. Hein, ils n'ont pas, enfin, même s'il a été meulé ici comme n'importe quel ressort, je ne sais pas s'il a été fabriqué exprès. Mais en tout cas, c'est un vrai ressort. Il n'y a aucun souci. Alors, Alexis disait dans sa review, là, je crois, on ne peut pas le sortir quand il est rentré au bout parce que c'est soudé. Non, c'est pas soudé. Donc c'est juste que dans la routine. Si on va jusqu'au bout et continue. Voilà, et qu'on continue, on peut le sortir, mais en fait, il explique justement dans la routine. Alors, je pense qu'il devait plus se rappeler, Alexis, mais il explique. Donc, la routine commence comme ça. Donc, on montre un ressort et un anneau. Donc, il n'y a vraiment rien de truqué. Hein. Et il explique que est-ce que vous avez déjà essayé de rentrer les clés dans les porte-clés? Ben, c'est comme le principe là. Vous avez vu que pour rentrer ça dedans, il faut tirer. Ouais, en plus celui-là il est balèze. Hein. Il faut vraiment tirer fort et moi il me le donne, voilà. J'essaye. Et on voit qu'on galère. Donc on explique que déjà c'est quelque chose qui est dur et que nous on peut faire ça extrêmement facilement. Et pour ça c'est très simple et rapidement, mais surtout qu'en plus on va essayer de rentrer comme ça, c'est-à-dire par là. Et en fait en tapant comme ça, alors j'essaie de le mettre le plus près possible. On fait ça. Hop. Non, c'est parce que... Hop. Et c'est rentré. Et une fois que le ressort est rentré dedans, il est vraiment rentré. Alors, on peut se mettre au milieu. Alors bien sûr, ça tourne. Hein. Alors, ça, c'est une façon classique. Les gens se disent, ouais, ben, ça va, c'est simple. Ouais, mais si je te le donne et que tu essayes et que tu tournes, on voit bien que le truc est vraiment enclavé dans le ressort. Il ne s'est pas juste posé dedans. Et comme le coup classique, on est obligé de tourner. Ah ben vas-y, essaye de le sortir. Et arrivé à la fin, on va mais essaye. Ouais, on peut pas. On peut pas, c'est le même que le petit, c'est... Voilà, c'est impossible à sortir, il est vraiment dedans, tu peux le tourner dans l'autre sens, c'est complètement fermé. Ah, il faudrait, comme tu dis, tourner. Donc une fois que ça, c'est fait, on peut se proposer de faire autre chose, de le venir ici, par exemple, de montrer, je vais le tenir comme ça entre les doigts, hein, juste comme ça, bien qu'il est dedans, et pourtant, 1, 2, 3, ça sort. Ce qui est carrément impossible, et ouais, si on ne connaît pas l'astuce. Ben, non, mais surtout que tu te dis que pour le sortir, il faut le sortir par les anneaux, mais pourtant ça marche. Je vais vous le refaire, mais d'une autre façon. Comme ça. Voilà. Comme ça. C'est dur avec la caméra, c'est dur. Attention. Pareil. Alors on pourra aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Je m'assois à côté. Tiens, vas-y, essaye de le ressortir. Ben, il est pareil dedans. On va le sortir d'une façon peut-être un petit peu plus magique, comme si ça traversait la matière. Donc là, ce qui est bien, c'est que quand c'est dedans, on peut le montrer et puis le spectateur n'arrive pas à le sortir, à moins qu'il aille jusqu'au bout et qu'il essaie de faire l'effet. Mais l'effet va être le suivant. Une fois qu'il est dedans, je vais comprimer le ressort. C'est comme ça.
dedans. J'ai comprimé le ressort. Voilà. Qu'on voit bien. Et je tourne. Et ça sort, et après on peut tout donner, on peut le rentrer directement, le ressortir directement, on peut venir taper, il rentre directement, et ting, on le ressort, et après bon, voilà, on continue la routine avec le petit truc à la fin où ça tombe comme ça, on peut le faire dans la main du spectateur aussi, et voilà, et après on peut tout donner, examiner. Donc c'est vraiment très facile, c'est là je l'ai juste regardé, j'ai un peu bossé deux trois trucs pour être un petit peu à l'aise, mais bon voilà, si j'avais bossé ça à la perfection, j'aurais un texte. Mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui se regarde, vous regardez la vidéo, à la fin de la vidéo, vous le faites et vous savez que ça va marcher. Là, vous n'allez pas le présenter directement en public, mais vous allez pouvoir déjà le faire et voir que ça fonctionne très très bien. Donc, si vous avez un collègue qui a déjà le petit, il va comprendre comment ça marche. Oui, tout à fait. Mais ben, il va quand même être bluffé sur la routine. Ouais, c'est en fait donc. Parce que même si on sait comment ça marche, rentrer comme ça, on ne sait pas comment tu peux faire. C'est ça. Sortir en appuyant, peut-être qu'on y penserait. Mais c'est original. Ouais, non, mais franchement, sur le coup, on se dit, ouais, bon, ça va, ça reste le truc de base. C'est pas si cher que ça, 30 €. Ouais, bah après, c'est. Vous avez une belle boîte. Voilà, c'est là, une belle vidéo, c'est encore bien fait. Vous avez une belle boîte. Voilà, il y a une belle boîte. Non, Verdi explique bien tous les trucs dedans. Donc, non, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Si vous faites des tours d'anneaux chinois, eh ben, vous pouvez l'inclure avant et ça peut être sympa. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, ça, on en a parlé. Multisensory back. Multisensory back. De Luca Volpe, ça c'est vieux comme Hérode, hein, les sacs qu'on donne aux spectateurs et que les gens mettent les objets dedans et on devine à qui appartient les objets. Sauf que là, ça a été intelligent, il a fait une série de sacs déjà importants au niveau taille, ce serait qu'on va les montrer. Déjà la pochette d'arrangement c'est pas mal. Il a fait une routine originale avec des téléphones, mais on peut demander à n'importe qui de mettre, chacun met ce qu'il veut, mais il y en a un même téléphone, un porte-clés, un crayon. On ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans et on dit ça c'est à vous madame, ça c'est à vous monsieur. Mais lui il a fait une vidéo, une routine avec des téléphones, où c'est pas mal parce qu'à la fin c'est avec la sonnerie qu'il devine. On a 5 sacs qui sont identiques. Des sacs de bonne qualité, donc quelque chose où on ne voit pas à travers, c'est vraiment très propre. Bien évidemment, ces sacs vont permettre de savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, enfin du moins qui appartient les objets, et ces sacs ont plusieurs principes. Je ne vais pas en dire trop, même si je dis déjà les choses, mais ces sacs donc, vont permettre de savoir à qui appartiennent les objets dedans par 2 principes. Un principe qui va être visuel et un principe qui va être tactile. Et du coup, à tout moment de la routine, n'importe comment on amène et comment on fait la routine, on va pouvoir donc détecter à qui appartient l'objet. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a du visuel et il y a du tactile aussi. Et voilà. Après la routine, alors je sais pas si du coup elle est liée sur le teaser, la routine, si on voit que des morceaux teaser. On la voit pas. Par contre, à première vue, moi je le vois pas. Hein. Ah non, mais pour le voir, il faut le savoir. D'accord. Enfin, après quand tu le sais, tu le sais. Ouais, mais là, à première vue, je vois pas. Donc c'est bien. Et donc c'est bien pensé. Alors au niveau tactile, il faut apprendre un truc pour le savoir par cœur. Au niveau visuel, c'est du visuel, donc forcément il n'y a rien à voir. Oh putain. Oh, oui, et mais c'est excellent, voilà. C'est vraiment très très bon. Moi je sais que nous on la vendait cette routine là avec des petits sacs en velours Bordeaux. Il nous en reste un. Voilà. Il n'est pas sur le site, mais il nous en reste un. Qui a toujours bien fonctionné. Donc là j'imagine que c'est vrai que c'est tellement bien amené avec les téléphones. D'abord il le fait en sortant le téléphone, il voit le téléphone, il se dit tiens ça c'est à lui. Et après il va plus loin, il le fait avec le numéro de téléphone qui est inscrit, il fait sonner un téléphone, après il le fait sans rien regarder. Il a les yeux bandés, on lui donne un sac, il ouvre le sac derrière son dos, donc c'est là que le tactile sert. Il sort le téléphone, il dit en touchant le téléphone, je pense, ah oui que c'est à vous monsieur, et puis effectivement, forcément il se trompe pas. Donc c'est vrai que c'est très puissant. Et à la fin il en a 2, et il demande à son propriétaire de l'appeler, et il... Oui, il fait nommer les 2 numéros de téléphone aux 2 spectateurs qui restent. Il reste 2 spectateurs, donc chacun écrit leur numéro de téléphone. On mélange comme ça, on ne sait pas qui appartient à qui.
le téléphone il sonne. C'est ça, mais là en fonction de la sonnerie. La sonnerie est un peu bizarre, d'accord, ça me donne une indication. La deuxième sonnerie, elle est un peu plus simple. Un peu classique par exemple. Classique, ça c'est à vous et ça c'est à vous. Exactement. Donc c'est très bien. Rien n'empêche de faire le coup classique où chacun met un objet. Et là, ça appartient à un monsieur où je le vois un peu chauve, où on joue avec le physique des gens et ça c'est génial. Tout à fait. J'adore faire ce tour, moi. Ah non, mais ça c'est très bon. Donc voilà, on le faisait d'une autre manière, mais ça c'est très bien. Voilà, multi-sensory bag. Et qu'est-ce que je veux dire? Et c'est inloupable. Là, si vous le loupez, le tour, c'est que c'est votre faute. Ouais. Voilà, parce que c'est complètement inloupable. Donc si vous n'avez pas d'amis, si vous ne faites pas de la scène, n'achetez pas. Ou alors vous achetez parce que c'est du beau matériel et vous avez envie de vous y mettre. C'est bien. Voilà. Pour citer, Claudio de Negri va faire une belle routine. Je ne sais pas si elle sera filmée ou pas, mais du coup, il s'est servi de ça pour amener son spectacle de mentalisme. C'est pour lui que je l'ai acheté. Ben oui, au départ, ouais. C'est pour lui. Et du coup, quand on avait le matériel, on a dit tiens, on fonce. Et quand on connaît le monsieur, hein, c'est pas parce qu'il vient ici que j'en dis du bien, j'ai toujours bien aimé moi ce qu'il faisait. Et comme il vient au magasin de temps en temps, parce qu'on a la chance qu'il soit à côté de chez nous, et ben du coup on discute de ce qu'il fait, des trucs que moi je fais aussi. Et il a de très très bonnes idées. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment il amène parce que je pense que ça va être bien. Alors, basket. Tu vois. Alors basket, il y a deux versions de basket. Il y a basket en grosse taille, en grande taille, voilà, et en petite. Donc, ça reste quand même juste deux pots ordinaires, pas truqués. Ça veut dire que si vous avez acheté celui-là, vous voulez racheter celui-là, n'achetez pas le tour complet, vous achetez un petit n'importe où. Et du moment que c'est troué, c'est ça le plus important, parce qu'au moins on voit ce qui se passe à l'intérieur. Et si vous voulez en acheter un plus gros, vous allez dans vos magasins et ça marche aussi. Ouais, enfin plus gros, après ça serait difficile ça à tenir en main, mais oui, mais bon. Voilà, ça veut dire que acheter le petit et vous pouvez vous le fabriquer en gros, il suffit juste d'acheter le panier en gros, parce que le gimmick va aller sur les deux. Ah, tout à fait. Et acheter un gros et vous pouvez vous fabriquer le petit, voilà. En gros, vous l'achetez qu'une fois et le gimmick il va marcher pour tout ce que d'ailleurs c'est ce qu'il explique dedans, hein, ces toits-là. Mais bon. Ils n'ont pas la chance de voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est pour ça qu'on le dit. Oui, tout à fait. Donc le tutoriel, il est là. Mais c'est bien pour faire un forçage de papier vraiment invisible. Oui, je pense que c'est vraiment très très bon. J'espère que je vais le réussir ici. C'est quelque chose que j'ai absolument pas du tout travaillé. Donc on a la chance d'être en vidéo, donc si c'est pas bon on coupe. Hein. mais si c'est bon on garde. Bon là j'ai fait très vite, mais vous allez voir l'idée. C'est vrai que l'idée est intéressante. On connaît tous les boîtes à change, les machins et tout ça. Là ce qui est quand même très bon, c'est que effectivement on va se retrouver avec un petit truc qui a un pot à crayon qui est connu de tout le monde. Alors là pour la démonstration j'ai pris plein de papiers. Alors, imaginez des papiers bien sûr où les gens ont écrit quelque chose. Là il n'y a rien, ils sont tous vierges. Voilà. Sauf celui que je vais vous forcer où il y a écrit mon prénom en fait dessus tout simplement. Donc je vous le dis d'avance. Donc ils sont tous vierges. Voilà. On va pas faire le truc où on aurait mis tous les mêmes. Ils sont vraiment tous vierges. Je vais pas tous les montrer, voilà. Mais l'idée c'est quoi? C'est les gens écrivent sur des petits morceaux de papier. Avant le spectacle, pendant, enfin peu importe, hein, ça peut être une boule avec plein de papier. Et chaque papier est mis à l'intérieur du truc. Par tout le monde, chacun écrit et met dedans. Voilà, donc du coup c'est... Je vais me lever parce que pour moi je vais en mettre partout. Voilà. Voilà, donc une fois que ça s'est mis à l'intérieur, donc ça peut être mélangé, tu peux plus ou moins touiller, voilà, les mélanger. Imagine taking a really empty basket and filling it in with different pieces of paper written down by the spectators. Just by shaking it out, only one piece of paper will remain inside of it. It would be your first piece of paper. The basket allows you to start and aim clean to create different kinds of forces and applications. This is the basket.
Non, une c'est fois qu'on bien. est ici, on le prend, ça peut être le spectateur qui le déplie. D'accord. Voilà, là c'est moi qui les déplie ici pour montrer Jérôme, mais bon. Donc petit ou grand, close-up ou scène. Oui, c'est ça, close-up ou C'est scène, ça. Basket. Voilà, on a les deux modèles. Donc, The À vous de Basket. choisir. Et ça marche très bien. Et c'est une bonne idée. Comme- Nous, on en avait fabriqué un de pot comme ça. Quand j'avais fait Vitruve. Ah ben oui, on mais l'a- là c'était autre chose. Ouais. On l'avait jamais mis. Ouais. C'était pas mal aussi. Bah, c'était pas mal, c'était très très bon parce que là les spectateurs eux-mêmes mélangés le faisaient eux-mêmes et à la fin il en restait qu'un et ce truc là on le basculait, il n'y avait plus rien dans le pot et c'était le papier à forcer. Mais bon, Mais peut-être qu'un jour on le fabriquera quand on aura le temps. quand on aura le temps. Luxe, c'est fini. Et Luxe, Allez, on a fait une petite coupure parce que il y a quelqu'un qui est arrivé entre temps, donc on n'a pas pu finir le qu'on avait commencé, Luxe. Donc du coup, on repart au début et on est le lendemain. C'est pour ça qu'on est rasé, changé. Donc on va essayer de finir cette review avec le Luxe. exactement. Et Comme je le disais, on l'a pris en dernier parce que pour moi c'est c'est une tuerie, c'est vraiment vraiment exceptionnel. Quand j'ai vu le teaser, je me suis dit, bah, tiens, encore une fois, ils ont récupéré des vidéos, des bonnes parties, un coup le commencement, un coup le milieu, un coup la fin, donc on voit quelque chose d'extraordinaire, comme souvent ça arrive. Et donc étonné quand même, on l'a pris, et franchement, non, c'est de la tuerie, parce qu'on peut faire des tas de choses avec, et c'est vraiment, 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 vraiment très très bon. on va pas tout faire comme j'ai déjà dit. On va en faire un ou deux, je Ouais, sais on va pas. faire, ben là, Et après, on fera une review complète là-dessus. que de ça, ouais. Parce qu'on peut faire plein de choses. On peut faire de plusieurs façons. Et en plus, pour le faire complet, il faudrait qu'on filme super bien. Et là, c'est de faire ça à la caméra. Bravo d'ailleurs pour ceux qui ont filmé le teaser, parce qu'avec les lumières, c'est dur. Entre le spectre de UV de là et ce que ressent une caméra, c'est pas pareil que l'œil humain. Parce qu'en caméra, c'est très dur à filmer, ça, pour que vraiment ça se voit. Alors qu'à l'œil nu, même en plein jour, il n'y a voit bien. aucun souci, on voit très bien. Bien sûr, le mec qui est à 2-3 mètres, il va pas voir ce que vous faites, mais la personne qui est ici, qui a le truc sous les yeux, elle voit très bien ce qui se passe. Surtout qu'on peut approcher le faisceau de la lumière très près. Mais là, en l'occurrence, malheureusement, la caméra, si on fait ça très près, le faisceau éblouit en fait la caméra, donc les capteurs. On va essayer Et du quand coup, même. c'est dur. Mais on va essayer quand même. On va essayer de trouver une solution pour que ça se voit. Après, Donc alors, qu'est-ce que vous recevez dans Luxe? Ben, vous recevez un... Hop, j'allais montrer le lien. Vous recevez un stylo qui est un stylo totalement ordinaire, c'est un stylo UV. Donc là, bon, il est livré à pointe large. Carré. bien, voilà, bien pointe, large. Vous comme- le perdez, vous prenez n'importe quel Eh, stylo UV. Il est Exactement. sec. Il Vous est, le alors, rechargez. ouais, alors s'il est sec et que vous voulez pas le changer parce qu'il vous plaît, Vous le rechargez. vous achetez les encres UV, ça s'achète, on va dire, partout sur internet, mais voilà, ça coûte rien de l'encre UV. Et je vous garantis que quand vous avez des quantités comme ça, là, je peux combien c'est, ça, 40 ou 50 millilitres, peut-être un petit peu plus. Si vous en avez pour la vie des rats, hein, parce que ça reste un stylo feutre classique de base, hein, donc c'est pas tous les jours vous écrivez avec des l'encre UV. Si vous cherchez le trucage, ne pensez pas au stylo, il est normal. Parce qu'il Effectivement. y en a beaucoup qui disaient ouais, une fois que tu as mis l'encre, on attend 10 secondes et ça disparaît. Ouais. Et hop, ça revient. Ah, ça aurait pu être possible, mais malheureusement, non. Et vous recevez également une petite lampe, donc une lampe UV. Donc, c'est- Un bouton. Voilà, on appuie, ça s'allume, Ex- on lâche, ça s'éteint. Exactement, le spectateur peut jouer avec s'il en a envie aussi. Et voilà, et bien sûr, bon, les explications, qui est un lien chez Murphy's Magic, expliqué par Anverdi, c'est très très bien expliqué. Qu'est-ce que tu nous Et, fais et voilà. Tu fais sur la main d'abord. Bon, on va faire le billet, je pense. Le billet Avant d'aller plus loin, bon, c'est tout simplement 4 petites piles boutons, des piles LR41. Donc voilà, c'est pas ce qui coûte le plus cher ces piles-là, hein, c'est pas non plus des CR2032, des choses comme ça, c'est des petites piles. Bon, je pense que ça pompe un certain nombre de piles, mais bon, c'est pour ça qu'ils en ont mis quand même 4. Donc ben voilà, ça c'est des piles qui s'achètent, hein, quand ça marche plus, vous revissez tout ça et c'est reparti. Voilà. Qu'est-ce que... Tu m'as dit billet. Donc vous demandez Ouais. librement un billet. Exactement. Donc on demande à un spectateur un billet de banque. Et d'ailleurs moi aussi, je vais en prendre un. Alors, Je m'approche pour Ouais. avec la caméra. alors dans le teaser, dans l'explication, ce truc m'a bien plu. Comme hop là, ça a bougé, comme tour.
Et tu fais pas pareil. Ouais, sauf que je le fais pas pareil parce que du coup, il fallait avoir plein de choses. Et là, ça c'est vraiment avec 2 billets de banque. Et seulement que 2 billets de banque. Il n'y a pas tout de chichi. Un change. Ouais, il y avait un change qui permettait de faire quelque chose. Mais là, ça sert à rien parce que suivant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette petite loupiote, on peut l'utiliser de différentes façons. Du coup, ben, on peut faire le même tour sans change. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Thierry, donc oui, donc tu sais pas ce que c'est. On va dire que tu sais pas ce que c'est. Donc à ton avis, est-ce que tu sais ce que c'est? Une lampe UV. C'est une, ouais, c'est une lampe UV. Alors je mets le faisceau ici. Voilà, en fait, c'est une lampe tout simplement avec des infrarouges, des infrarouges chez les airs, pardon, des UV, des ultraviolets. Et donc on peut voir comme ça. Donc tu m'as passé un billet, j'ai sorti un billet de banque. Que ben, si je passe, alors je vais mettre ici pour, on va essayer de voir le plus possible. Si je passe là tout le billet avec l'encre, avec le faisceau UV, voilà, on voit qu'il n'y a aucun marquage. Hein. Il pourrait être faux d'ailleurs, peut-être qu'on va voir un truc faux sur le billet, et puis le tien, voilà, ou le mien, on s'en fout, de toute manière, c'est pareil, il n'y a aucun marquage. D'accord? Maintenant, ce que je vais te demander, je vais laisser la petite lumière allumée, c'est, alors je le fais moi ou tu le fais toi? Je le fais moi, voilà, c'est, voilà, tu tiens la caméra, ça va être dur. Je vais faire une petite croix, je vais dessiner une petite croix avec la lampe ici, là. Donc juste ici, je vais dessiner par là, donc rapprochons un petit peu, je vais faire une croix, attends, parce que je tiens, parce que c'est difficile, alors faites-moi confiance, voilà, je fais une petite croix, donc le spectateur peut le faire aussi, hein. On met le halo à côté. Il n'y a aucun souci, voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien la petite croix? Ah ouais, c'est super. Eh bien, regardez bien, ce qui est assez étonnant, c'est que je vais prendre en fait la petite lumière comme ça, enfin, la petite croix, là, donc j'éteins, tac, je l'enlève. Tu peux venir avec moi que je fasse rien, tu vois. Je vois pas ta diode. Ouais, ah bah, ici, pardon. Voilà. Donc du coup, ce qui est fou, c'est qu'elle y est plus sur le billet. Et c'est normal, puisqu'en fait, elle est dans mes mains, qui est juste là. On la voit pas, parce qu'elle est dans les mains. Par contre, si on part de l'autre côté du coup du billet, bon, elle y est toujours pas non plus, mais c'est normal. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si je prends la petite croix et que je la pose dessus, comme ça, tchouk, instantanément, hop, elle apparaît sur le billet. Et du coup, la croix a voyagé d'ici, maintenant elle est là, alors que du coup, elle est plus ici. Bizarre quand même. Hein. Donc, il y a... donc voilà, du coup, l'effet que j'ai super bien aimé, parce qu'il faut quand même imaginer que vous faites ça avec un billet du spectateur, le vôtre, à la fin... Alors là, je l'ai fait en... C'est vrai que je vous dis, à la caméra, c'est très dur, mais visuellement, on voit vraiment on peut voir la disparition de la croix, ça c'est assez étonnant. Par exemple, si on fait, on va faire sur quoi? Pas sur un billet de banque parce qu'on l'a fait. Sur mon bras. Sur ma main. Ouais, on va faire sur ta main. Alors je sais pas si. Alors je sais pas si c'est possible, ou on va le faire à l'intérieur de la main peut-être. Comme quoi c'était pas préparé, hein. On va le faire à l'intérieur de la main. Non, est-ce que... Ouais, là ça va être dur. Alors, on va essayer de le faire comme ça. Il faut cacher les ombres en fait. Alors mets-toi de ce côté plutôt. Parce que du coup il y a... Voilà. Ouais, si moi je fais ça... Si moi je fais ça... On va essayer comme ça. Regarde, tu prends le petit stylo. Voilà, donc lumière UV, je sais pas si on voit toujours. On peut le faire dessus, non? Voilà, donc on peut le faire dessus. Ok. Voilà, donc, non, à l'intérieur de la main, voilà. J'éclaire et tu fais une croix. Ouais. Bien carré. Non, on voit pas. On voit que dalle. Alors, on va le faire différemment. Je vais le refaire avec le billet de banque. Vous allez voir, c'est étonnant. Imaginez l'idée. Vous arrivez, pareil. Approchons, on va le faire avec le billet. Attends, juste un truc que je capte quand même. Ouais, c'est bon. On est ici, le spectateur a sorti les 2 billets, donc je vous remonte la même... Ça peut être deux mains. Hein. Voilà, oui, ça peut être les 2 mains, tout à fait. Mais c'est la façon où on voit disparaître le truc. Donc on arrive, on montre... donc bon là, il va avoir une croix sur le billet, donc désolé, hein, mais voilà, on voit la petite croix. Voilà, d'accord. Mais moi, je vais dessiner en fait un petit rond.
Et du coup, donc suis bien, je vais absolument pas éteindre la lumière. Donc voilà, on voit le petit rond là, on le voit. Voilà, vous allez voir, je ne bouge pas. Voilà, juste en fait, je vais faire semblant comme ça de le prendre. Touc, et il disparaît. Et il disparaît totalement. Si vraiment je montre qu'il vraiment il n'y est plus. Et si je passe de l'autre côté, il n'y a toujours rien. Et pourtant, instantanément, si je repose, hop, on voit apparaître. Alors, bien sûr, il y a la croix et en même temps le rond qui est apparu parce que bon, hop, et ça a apparu de l'autre côté alors qu'il n'y avait rien. C'est joli. Bah, en gros, tu gères quand tu fais apparaître, tu gères quand tu fais disparaître. Exactement. Ça peut être le spectateur qui tient. Alors là, ça peut être toi qui tient effectivement la liloupiote parce qu'on pourrait penser peut-être que je bouge ou que je fais des trucs comme ça. Tu l'as fait au client, c'est moi qui décide et d'un seul coup ça apparaît, c'est moi qui décide. C'est vraiment, tu veux que toi que ça apparaisse ou ça disparaisse? Ce que tu as fait tout à l'heure à Kevin, tu claquais des doigts, il apparaissait et quand il reclaquait des doigts, ça redisparaissait. Ah oui, on pourrait très bien par exemple, on pourrait très bien par exemple, faire un carré, voilà. Du coup, on voit bien le carré là, donc c'est, hop. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs systèmes qui permettent de faire, voilà. On voit le carré. Je sais pas si on arrive bien à voir. Ouais, voilà, on voit bien le carré. Mais c'est bête parce que voilà, tu vois là, il faut que tu vois aussi la lampe de façon à ce que on voit pas que je fais de changement. Voilà. Ouais, mais j'arrive pas, à viser. Et quand toi tu le décides, Thierry, ça peut disparaître au bout de 3 secondes. Mais quand tu le décides toi, c'est ça qui est assez intéressant. Il est là. Voilà. Dès qu'il touche la table. Donc c'est moi qui décide. Ouais, c'est toi qui décides. Et donc ce qui fait que ça permet de faire plein de choses. Et là, comme tu as décidé que ça disparaisse, le faisceau est toujours ici et pourtant, ça a disparu. Donc on voit bien que même toutes les autres disparaissent. On peut faire plein de choses. On peut le faire apparaître, disparaître. On peut choisir à quel moment il disparaît. C'est ça. Et du coup, donc on peut choisir à quel moment ça disparaît. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait penser qu'on triche et tout ça. Mais si le spectateur lui-même essaye et que toi t'appuies, il y a bien les choses qui sont ici. Et tu peux faire appuyer autant de fois que tu veux sur la loupiote, il y aura toujours ce qu'on vient de dessiner. Pardon, il était là le carré, voilà. Donc j'ai beau appuyer, si le spectateur joue avec, on voit bien, c'est très bien, ça se voit bien là. Voilà, on voit très bien que j'ai dessiné et toi-même tu peux le faire. Et ça, voilà, on pense même pas que le trucage peut se trouver dans cette petite lampe. Puisque pour les gens, c'est complètement anodin, ça. Hein. C'est des lampes achetées sur AliExpress à 20 centimes. Hein. Ça fait des petites lampes torches là, basiques pour en fait allumer pour éclairer les serrures de voiture. Accroché avec un porte-clés, c'est totalement du basique. Alors, ce que tu m'as fait comme tour, c'était pas mal. Carte ambitieuse, le tour classique. Vous prenez la carte signée par le spectateur, vous la mettez dessous, elle remonte, hop. Vous la mettez dessous, elle remonte, hop. Après, vous la faites signer. On peut la voir remonter. Après, on la fait signer avec lampe UV sur le dos. D'accord? Donc, on l'allume, elle est bien là. On la met dedans. On allume, elle n'y est plus. Et sans bouger, on est en train de voir le marquage UV apparaître sur le dos du jeu. Et quand on retourne, la carte, elle est vraiment là. Donc, vous faites votre routine classique, mais vous rajoutez ça en plus. Génial. Après, vous prenez un jeu, vous l'étalez complètement sur la table. Il en choisit une au hasard, il la pose là. On met l'encre UV partout. Il n'y en a aucune de marquée. Il va sur la carte, le spectateur, ou c'est le spectateur, hein. De quoi? Qui va sur la carte. Et la carte, elle a des croix. Non, là c'est le magicien qui le fait. Là, c'est le magicien. Ouais. On peut faire de plusieurs manières. Un coup, c'est le magicien, un coup, c'est le spectateur. Mais on voit qu'on ne trafique pas avec la lampe. On l'allume, on l'éteint. De toute manière. Ou on la laisse allumer tout le temps. De toute manière, pour les gens, comment tu veux que ça disparaisse. Donc, franchement, c'est vraiment très très fort. Et comme je vous dis, là la caméra, bon, ça rend pas trop parce qu'on voit pas tout ce qu'il y a autour. On essaie de se rapprocher pour que ça se voit. Mais en vrai, ça se voit très très bien. Et les routines sont d'une simplicité mais d'une efficacité. Le coup avec les 4-5 billets où il n'y a rien marqué, et puis il y en a un qui a marqué fake en gros, et c'est un bon taux, et à chaque fois le spectateur trouve le billet, ou soit parce qu'il le sent, ou soit parce que c'est au poids. On joue avec ça, et à chaque fois que le spectateur désigne un billet, effectivement on prend la lampe, on met tous les billets recto verso, on les passe à la lumière infrarouge, il n'y a rien, et quand le sien est passé à la lumière infrarouge, c'est encore le billet avec le fake. Mais c'est tellement... En fait, du moment qu'on connaît le principe et qu'on connaît bien le fonctionnement de la lampe, qui est simple, hein, ça nous permet
de faire des choses qui sont des tueries. Ouais, il y a un faux billet, c'est pour ça qu'il est marqué fake, mais c'est marqué faux. Il y a 10 billets, et on lui dit, le magicien, il pourra te dire, tu prends n'importe quel billet, tu feras toujours avoir, tu prendras toujours le faux. Allez, C'est prends ça. un au hasard, eh ben il est faux. On mélange. Vas-y, prends-en 2, tu les pèses, lequel tu choisis, et ben tu t'es encore trompé, t'as encore le faux. Et à chaque fois, tu te feras avoir par un magicien parce que tu prendras toujours le faux. Il y a plein d'idées à faire, c'est ça? C'est exactement. Je parle bien. Et voilà, après... Dans la main du spectateur, ça apparaît, ça disparaît, c'est joli. Après, Et là, comme on vous dit, avec la caméra, c'est difficile, Ouais, c'est mais en vrai, difficile. on voit bien. C'est difficile, ouais. Voilà. Alors sur de la carte à jouer, ça se voit bien. Sur le oui, bah, sur du blanc, ça se voit bien, en fait, au final. C'est ce qui ressort presque le plus. Mais quand vous faites la carte à jouer, par exemple, bon, ça, on en parlera plus tard, mais il faut bien utiliser la largeur du marqueur ou faire de bonnes Après, écritures. si vous voyez qu'il manque des choses, c'est parce qu'on a tout vendu depuis hier. Donc le condom, les pièces, donc il en manque des choses. Donc c'est pas le même visuel que hier, mais C'est vrai. c'est la suite pour vous, il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Donc, ah oui, ça, et qu'est-ce que je voulais dire, c'est... alors ce qui est bien, oui, c'est bien, c'est que du coup, la petite lampe, vous avez vu, là, ça fait peut-être plus une minute qu'on parle. Bon, là, j'ai remis le petit capuchon, mais même si j'avais appuyé sur la petite loupiote, la lampe s'allume pas. C'est-à-dire qu'au bout d'une minute, je crois que c'est une minute qui dit dans le truc, mais je crois que c'est ça, en fait, elle s'arrête. Enfin, elle s'arrête. Quand vous jouez avec, elle s'arrête pas, hein. Vous l'éteignez, vous la posez, si vous la prenez au bout de 30 secondes, vous rallumez, ça s'arrête pas. Mais si, par exemple, donc elle est allumée, vous l'éteignez et vous la rangez et que, je sais pas moi, dans votre mallette, ça venait à appuyer plusieurs fois sur la lampe, et ben en fait ça ne risque absolument rien parce qu'elle ne s'allume pas. Il faut faire un système pour que ça s'allume, et hop, et après j'allais dire le mot que t'aimes pas, le système, on va dire, redémarre pour pouvoir gérer tous les systèmes qu'on peut faire avec cette lampe là. Tout va bien. T'as bien parlé. Voilà, donc c'est franchement c'est très très bien pensé et Bonne c'est idée. excellent. Ça Ouais, change non, parce c'est que très très bon. des tours il y en a plein, mais là original avec l'histoire de l'UV. Et moi j'aime bien le faire avec donc double crosse. Et ça se voit pas du coup aussi. Je pensais que moi ça allait se voir en vrai, et en fait non, c'est pas des choses qui, c'est perceptible, mais bon, les gens ne voient absolument pas qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez l'enchaîner avec le double cross, donc vous arrivez, vous faites voyager la lampe ultraviolet d'une main à l'autre, et après on le refait, on fait une vraie trace avec un Sharpie noir, hop, ça disparaît, et boum, ça apparaît dans la main du spectateur. Donc vous enchaînez, et là vous le tuez avec du visuel, Exactement. sans la lampe. Donc pour ceux qui ont double cross, très bon. Exactement. Voilà, et ben à la semaine prochaine. Mettez des j'aime, mettez tout ce que vous voulez, et à bientôt. Mettez des pouces, il paraît que ça sert. Ouais, écoute. Il y en a qui recherchent les pouces. Je mets juste le retour parce que depuis tout à l'heure on parle sans le retour, et si ça filme pas, on parle dans le vide. J'ai confiance en moi. Tu vois, Ah, ça va. tu vois qu'il y a du rouge. Voilà, et là on se voit mieux. Non mais ça nous est arrivé de faire des trucs et qu'on parle pendant une demi-heure et à la fin on voit que ça enregistre pas. Je sais pas quoi faire. Bon, on a pas le même t-shirt, mais on a la même tête, donc voilà. C'est con. On a que ça. Allez, merci à tous, à tout bientôt. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.